Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et nous sommes très contents de vous recevoir ce soir parce qu'on va passer vraiment une super belle soirée pour la gloire de Dieu. Et je suis avec le révérend Michael T. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, bien-aimés frères. Je vais bien, merci. Vous aussi, j'espère. Ça va, ça va, ça va. En tout cas, très content de vous recevoir à nouveau sur ce plateau à distance. On a vraiment été bénis. Ce sont les messages aussi des internautes, des auditeurs. Alors, il y a eu très peu de questions, mais il y a eu beaucoup plus d'écoute. Et je tiens quand même à vous Amen. faire un retour. Vous êtes vraiment une bénédiction. Comment allez-vous? Amen, ça va, ça va. Hmm. Amen, amen. Alors nous sommes dans cette émission producteur de réveil avec le révérend Michael. Alors quand même une présentation. Bon, moi je vous connais déjà, révérend, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce qu'on peut avoir une belle présentation du révérend? Oh, c'est assez difficile de se présenter soi-même. Tout ce que je pourrais dire, c'est que je suis Michael T. Voilà, responsable des églises du Centre international de réveil. Oui, Précisément, je suis basé au niveau de Ouagadougou, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. d'accord. Et par la grâce du Seigneur, nous avançons dans le ministère dont Dieu nous a donné la responsabilité. Mais pour plus de renseignements ou plus de visibilité, il faudra éventuellement aller sur notre page Facebook, YouTube, et les gens pourront se faire eux-mêmes une idée pour ceux qui sont encore en train de nous découvrir. Amen, amen, amen. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Il me semble que c'est la suite de l'émission de la semaine dernière, révérend. Vous confirmez? La semaine dernière, effectivement, on a commencé à parler de ce sujet que j'ai intitulé Dans la montagne. Oui, Alors, je voudrais ce soir poursuivre sur cette même lancée, oui. donc apporter une seconde partie à ce message que nous avons déjà entamé donc le jeudi dernier. Voilà. Très bien. Voilà, révérend, on vous laisse toute la place dans cet enseignement et vraiment, on n'hésitera pas à vous poser plein de questions, révérend. On va vous embêter ce soir. On veut en savoir plus sur ce Pas, thème. pas de problème. Pas de problème. Notre joie, c'est de pouvoir servir et d'édifier le peuple du Seigneur. On va reprendre la lecture qu'on avait prise la semaine dernière dans Josué, le chapitre 14. On va prendre à partir du verset 12. Alors, vas-y, David, on va faire Il la est lecture. écrit, donne-moi donc cette montagne Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, dont l'Éternel a parlé dans ce temps formidable. car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim Tu as appris qu'il se trouve des Anakim. et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi Uh-huh. et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Et à partir de cette lecture, il y a trois éléments que je vais développer assez brièvement ce soir, avant donc éventuellement de répondre aux questions et de prier pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés. Je veux récapituler ou revenir un petit peu sur ce qu'on avait abordé pour expliquer que Caleb est en train de s'exprimer dans ce texte et il est en train de parler à Josué parce que à l'âge de 45 ans, quasiment, il avait eu une promesse, il avait eu une prophétie. Il y avait une parole de la part de Dieu qui garantissait pour lui d'obtenir une portion du territoire de Canaan. Souvenez-vous que Israël était en Égypte et il devait partir de l'Égypte pour Canaan. Canaan était un territoire vaste, mais dans ce territoire, la première personne à qui la promesse d'une portion de ce territoire avait été faite, c'était donc en l'occurrence Caleb. Personne n'avait encore marché sur le territoire, mais il y avait une portion de territoire qui était déjà réservée pour lui. Premier élément qui nous interpelle dans cette affirmation, c'est de comprendre que Dieu est un Dieu de récompense. Le territoire de Canaan n'était pas occupé. Les 12 tribus d'Israël n'avaient pas encore reçu leur portion dans ce territoire. Mais un seul homme avait déjà une partie réservée. Qui était cet homme? Caleb. Pourquoi est-ce qu'il y avait une portion déjà réservée pour lui? Parce que c'était une récompense. Une récompense face au fait que alors que les espions étaient partis sur le territoire de Canaan pour voir ce qu'il en
était, ils étaient 12 espions. Ils sont revenus au nombre à 12 et 10 d'entre eux ont déclaré que c'est perdu d'avance. On ne peut pas occuper ce territoire. C'est perdu d'avance. Les géants sont sur ce territoire. Et le rapport des 10, donc de la majorité des espions, avait été suffisant pour démoraliser les troupes, pour enlever le moral à Israël et pour leur détourner de la promesse de Dieu. Mais Caleb a pris la parole et il a dit au peuple, peu importe les difficultés qu'il y a sur ce territoire, si l'Éternel a dit qu'il nous donnait ce territoire, alors ce territoire nous sera donné. À partir de cette déclaration, le peuple a été revigoré, le peuple a retrouvé confiance et ils ont pu continuer d'aller en avant. Et cela a été enregistré dans les bases de données divines en faveur donc de Caleb. Pourquoi? Parce que dans une saison de doute, il a établi la parole de Dieu dans le cœur du peuple de Dieu. Dans une saison d'hésitation où tout le monde se disait, il est vrai que Dieu a dit cette terre est pour nous, mais nous ne pensons pas pouvoir l'occuper à cause des géants. Mais cet homme a dit non, nous voulons nous appuyer sur ce que Dieu a dit et non sur ce que nos yeux voient. Écoutez-moi, son audace pour ramener le peuple de Dieu sur la parole du Seigneur a occasionné pour lui une récompense. Quelle était sa récompense? Tu recevras le territoire en héritage. Voici donc pour dire à quelqu'un à l'entame de mon message, le Seigneur est un Dieu de récompense. Les œuvres que nous faisons pour la cause de Dieu, même en dépit des circonstances défavorables, même en dépit des circonstances difficiles, ne sont jamais vaines. Il est facile pour tout le monde de tourner le dos lorsque les situations deviennent difficiles. Il est facile pour la plupart d'entre nous d'abandonner, de bouder, de murmurer contre Dieu lorsque les réalités deviennent difficiles. Mais ceux qui continuent d'avancer, même face à l'adversité, ceux qui continuent de dire, Seigneur, je veux continuer de croire en toi, même si c'est difficile, je veux continuer de m'attacher à toi, même si je ne comprends pas ce que je vois et ce que je vis. Lorsqu'on a une telle attitude, on provoque une récompense de la part de l'Éternel. Souvenez-vous, Jésus était sur le mont Golgotha, crucifié sur la croix avec deux brigands qui étaient crucifiés à côté de lui. L'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Il se trouvait que celui à sa gauche a commencé à parler à Jésus pour lui dire, mais s'il est vrai que tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Tu ne peux pas prétendre que tu es le sauveur du monde et on est dans la même galère et tu ne peux rien faire pour nous aider. Cet homme a commencé à fustiger Jésus. Cet homme a commencé à réprimander Jésus. Mais le second qui était à droite a eu une attitude tout à fait différente. Il faut marquer le fait que lorsque Jésus était en train d'être réprimandé par le gars qui était sur sa gauche, il n'a pas répondu. Lorsque le monsieur est en train de lui dire, sauve-toi et sauve-nous, Jésus n'a pas répondu. Mais lorsque celui qui était à droite a pris la parole pour dire, Jésus, je crois en toi, je sais que tu es le Fils de Dieu, tu es innocent. Lorsque tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. En ce moment, Jésus a parlé en se tournant vers lui et il dit, ce soir même, tu seras dans la gloire de mon Père. Qu'est-ce qu'il faut retenir de là? Jésus ne répond pas aux plaintes, aux murmures. Il ne répond qu'au langage de la foi. L'autre était en train de dire, mais si tu es Dieu, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Il n'a pas répondu. Mais l'autre était dans la même galère, dans la même douleur, dans la même difficulté. Cependant, lui, il a eu un langage différent. Il a dit, je sens les douleurs des clous dans mes mains et dans mes pieds, mais je crois que tu es Dieu et je crois que tu pars dans ta gloire. Et Jésus a dit, ce que tu as cru, c'est ce que tu vivras. Tu vivras. Je serai effectivement dans ma gloire, mais je vais te transporter avec moi. Et c'est ce qui a ouvert pour Caleb les portes d'un héritage auquel aucune personne n'avait jamais accédé. Il a osé croire en la parole. Mon propos est d'interpeller un homme, une femme, quelqu'un de connecté avec nous. Les circonstances peuvent être parfois défavorables, au point de nous déconnecter du regard de la fidélité de Dieu, au point de détourner nos regards de la bonté de Dieu. Mais si au milieu de l'épreuve, on peut continuer à voir Dieu. Voici pourquoi j'aime ce cantique qui dit, at the center of it all, it's you that I see, it's you that I see. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Mon corps me fait mal, la maladie est encore en train de me ronger, la médecine m'a condamné, mais je veux continuer de croire que tu es le Dieu qui peut sauver. Je veux continuer de croire que par tes meurtrissures je suis guéri. Il est vrai que mes poches sont vides, mes circonstances socio-économiques sont parfois compliquées. Il est vrai que ma maison, mon foyer passe par des moments difficiles, mais ce que je veux croire, c'est la promesse que tu as déclarée. Si tu as dit que le territoire est pour moi, alors même malgré les géants, le territoire sera pour moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je peux traverser ce que je traverse.
Pourquoi est-ce que je peux vivre ce que je vis? Mais tu connais la chose avant que la chose ne commence. Ma Bible déclare, n'est-il pas celui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement? Il avait dit, le territoire de Canaan est pour vous. Il savait qu'il y avait des géants et il a dit, je vous ai donné. Dieu est au courant de tes difficultés quand il promettait qu'il allait te bénir. Dieu est au courant que le pays est difficile, mais il a promis qu'il va te lever dans le pays. Dieu est au courant que le foyer est attaqué, mais il a promis de te donner la paix dans le foyer. Dieu est au courant que le monde est méchant, mais il a promis de te positionner. Si Dieu sait les problèmes, s'il sait les adversités, mais il promet les bénédictions, il est capable de les réaliser. Pour peu qu'un homme continue de croire, même quand rien ne l'autorise à croire. Amen. Alléluia. On a saisi cet homme qui s'appelait, ce monsieur s'appelait Paul. Vous savez, oui. Paul a été envoyé prêcher oui. par révélation. Vous savez, il dormait la nuit et il a vu un homme qui lui a apparu en rêve, qui dit, passe chez nous, viens nous aider. Alors Paul s'est levé, il est parti dans ce territoire. Il se trouve que quand il est arrivé dans ce territoire, il a été capturé, il a été fouetté publiquement, il a été jeté en prison. Retenez que c'est Dieu qui l'a emmené dans ce territoire. Et cependant, arrivé dans ce territoire, il prêche, les gens le capturent. Les gens le fouettent, les gens le mettent en prison. La Bible dit qu'il était avec Silas vers le milieu de la nuit. Le moment où les hommes commencent à regretter. Le moment où les hommes commencent à dire cette histoire de Dieu, finalement, regarde dans quoi ça m'a mis. À cette heure précise, cet homme a commencé à louer Dieu. À cette heure précise, où son dos était endolori par les coups de fouet qu'il avait publiquement reçus. Après une telle humiliation, brisé dans son corps, brisé dans son cœur, il a continué de louer. Un homme n'est en mesure de louer dans l'épreuve qu'à partir du moment où il croit en son Dieu au-dessus de l'épreuve qu'il vit. Alléluia. Amen. Amen. Où tu vois quelqu'un célébrer dans l'épreuve, oui. ça veut dire que sa foi n'est pas sur les circonstances, mais sur la personne en qui il a cru. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à célébrer au milieu de la prison. Et pendant qu'il célébrait, la prison a été ébranlée dans ses fondements et les portes de la prison s'étaient ouvertes. Mais regardez une chose, ils ne se sont pas précipités pour fuir. Paul avait tellement confiance en Dieu qu'il a dit, même si ma louange a ouvert les portes de la prison, je ne vais pas sortir comme un fugitif. Je sais que Dieu est fidèle pour me rétablir d'une manière glorieuse dans ce pays où j'ai été humilié. Il est resté le joaillier, ça veut dire celui qui les surveillait dans la prison. Ayant vu les portes ouvertes, il a pris son épée pour se tuer parce qu'il a dit, oh là là, les prisonniers ont fui, on va me détruire. Quand il a tiré son épée pour pouvoir se tuer, Paul a dit, ne te fais aucun mal. Nous sommes tous ici. Et quand ce monsieur a entendu cela, maintenant le gardien de la prison s'est mis à genoux pour accepter Christ, lui et toute sa famille. Et Paul, dans une manière glorieuse, est ressorti d'une épreuve avec une âme sauvée, est ressorti d'une épreuve avec une famille sauvée et avec un honneur rétabli. Pourquoi? Parce que contre toute espérance, il a osé croire. Caleb a reçu la promesse et la prophétie d'un territoire parce que Dieu lui a dit, pour avoir cru face à un rapport que les gens ont fait de manière négative, un rapport où les gens ont dit rien de possible, un rapport où les gens ont dit, il y a des géants face à eux, nous sommes comme des sauterelles. Mais toi, tu as dit, l'Éternel est fidèle à sa parole. À cause de cela, je te donnerai un territoire. Dieu est un Dieu de récompense. Écoutez-moi, il y a un système de récompense en Dieu. Il récompense ceux qui croient en sa parole. Il récompense ceux qui croient en sa promesse. Il récompense ceux qui n'abandonnent pas pendant que les autres abandonnent. Seigneur, c'est vrai, les autres ont abandonné. Mais moi, je continue de croire et je vais avancer. C'est ce qui s'est passé pour Daniel. Savez-vous pourquoi Daniel a été distingué? Daniel a été élevé de la manière dont il a été élevé. Ce n'est pas parce qu'il y avait personne d'autre que Dieu pouvait élever. Le fait est que quand ils sont sortis d'Israël et qu'ils sont partis comme captifs à Babylone, la plupart, la quasi-totalité d'Israël, c'est de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, pourquoi continuer à adorer Dieu qui nous a permis de devenir esclaves dans un pays étranger? Pourquoi continuer à célébrer Dieu alors que dans la guerre, il nous a laissé être vaincus et être déportés comme esclaves? Alors on va maintenant vivre comme le pays dans lequel il nous a laissé venir. On va adorer leur Dieu, on va manger la nourriture consacrée aux idoles.
Mais dans ce tel territoire, il y avait un jeune homme qui s'appelait Daniel. Il se trouvait qu'il avait 3 autres compagnons, Meshach, Shadrach et Abednego, qui ont convenu ensemble de ne pas se souiller par les mecs qui étaient sur la table du roi. Nous sommes esclaves. Dieu sait ça pourquoi il a autorisé qu'on soit là. Mais on va continuer à honorer sa parole. Amen. Alléluia. Et comme Alléluia. ils ont continué Amen. à honorer, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, Oui. parce que je On me vous sens écoute. poussé dans mon cœur Oui. à déclarer à quelqu'un. Tu peux ne pas comprendre ce que tu vis et ce que tu traverses, mais Dieu n'a pas changé pour autant. Les circonstances peuvent changer, mais sa parole n'a pas changé pour autant. Continue de le servir et de placer ta foi en lui. On peut se moquer de toi, on peut te mépriser, on peut te prendre pour un fou, mais continue. Il y a un système de récompense. Dieu est tellement fidèle qu'il s'assure que ceux qui sont moqués de toi ne puissent jamais mourir tant qu'ils n'ont pas vu ton élévation. Waouh, waouh, waouh. Il est si fidèle qu'il s'assure que ceux qui t'ont méprisé ne puissent jamais disparaître de la face de la terre sans avoir vu le résultat du Dieu en qui tu as cru. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion et on a fermé la fosse. Mais le matin, le roi est retourné à la fosse. Il dit, oh Daniel, et voyez le témoignage qu'il dit, le Dieu que tu sers avec autant d'engouement a-t-il pu te sauver de la gueule des lions? Subitement du fond de la fosse, une voix se lève. Oh roi, vis éternellement, mon Dieu a fermé la gueule du lion. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand tu honores la parole de Dieu, même dans l'épreuve, Dieu est obligé de s'honorer lui-même. Alléluia. Quand Amen. tu honores Dieu face à tes problèmes, Ouais, Dieu est obligé de s'honorer lui-même. Écoute-moi, Dieu, tu peux l'accuser de tout, mais Dieu ne peut jamais mépriser sa parole. Écoute-moi, la Bible déclare que Dieu a mis sa parole au-dessus de son nom. Il y a une seule chose qui est au-dessus de Dieu, c'est sa propre parole. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Quand tu continues de l'honorer, Dieu est obligé de t'honorer. Quand tu continues de le célébrer dans un contexte où tu ne comprends pas, où les choses semblent contraires, il est obligé de t'honorer. Et voici comment est-ce que Daniel a été élevé dans un territoire où il est arrivé comme esclave. Parce que dans ce territoire, bien qu'il avait été esclave, il ne s'est pas autorisé à mépriser la parole de Dieu. Ne méprise pas Dieu, même si tu ne comprends pas ce que tu vis. N'abandonne pas, même si tu es découragé. Même si ce que tu vis semble contraire et contradictoire à ce que Dieu a promis et à ce que Dieu a dit. Continue de t'accrocher à honorer sa parole encore un peu de temps et tu verras la récompense. Il y avait une récompense pour Caleb. Il dit le territoire, le pays te sera donné. Cette portion de terre, écoute-moi, la terre lui a été donnée avant qu'on ne partage aux autres parties. Pourquoi? Parce qu'il avait promis. Il y a une chose qui est importante à mentionner. La première personne à avoir occupé son territoire en Canaan, c'était Caleb. La première personne à aller s'établir sur Canaan, c'était Caleb. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment où ça se passait, ils étaient devant Canaan, à l'entrée de Canaan, mais ils n'étaient pas à l'intérieur. Israël a fait plus de 20 ans devant Canaan, à l'entrée, à la frontière de Canaan, mais ils n'y sont pas entrés à cause des géants. Ils ont fait plus de... Parce que quand ils ont fait 40 ans dans le désert, on a l'impression qu'ils étaient en train de marcher et de tourner en rond dans le désert pendant 40 ans. Non, en face de Canaan, c'était le désert. Donc, ils ont fait une portion de leur chemin en train de traverser le désert. Mais à ce moment précis, ils sont arrivés à la fin du désert, à la portion où le désert finissait et où Canaan commençait. Et beaucoup sont morts à la frontière de leur bénédiction, sans jamais rentrer à leur bénédiction. Beaucoup ont vu Canaan devant eux, mais ils n'ont jamais pu rentrer. Pourquoi? Parce que les circonstances les amenaient à douter de la parole de Dieu. C'est lorsque Caleb s'est levé et qu'il est parti, 40 ans après, il dit, il faut que je prenne mon territoire. Quand il est allé, il a vaincu les géants et il a pris sa terre. C'est alors que les autres ont commencé à avoir l'audace de rentrer. J'aimerais dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix, là où tes parents ont été arrêtés, toi tu rentreras au nom de Jésus. Là où les autres sont arrivés, ils ont été limités, toi tu passeras la frontière. Si les autres sont morts à la limite de Canaan, toi tu rentreras dans ton Canaan au nom de Jésus. Oh, alors que tu me dis amen, cette grâce est activée. Alléluia. Au nom de Jésus, tu ne resteras pas à la limite. Même le grand Moïse est arrivé à la frontière de Canaan et il est mort. Dieu lui a dit, regarde, voici Canaan. Il a regardé. Il dit, regarde bien tes yeux parce que tu finis ici. Ma prière pour toi, tu ne finiras pas à l'entame de ta bénédiction. Tu iras jusqu'au bout de ce que l'Éternel a commencé avec toi. Homme, femme, qui que tu sois, en contact avec nous maintenant. J'aimerais déclarer que les forces qui empêchent les gens, les forces du doute, les forces du découragement, les forces de la tristesse qui stoppent les gens face aux adversités des circonstances afin de les empêcher de rentrer dans leur destinée. L'Éternel te
donne la capacité de les vaincre aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, comprenez ceci. Oui. Il y avait une promesse qui est venue en récompense. Cependant, la récompense pendant 40 ans n'avait pas été récupérée. Jusqu'à ce que l'homme rentre dans une révolte. Et j'ai abordé cet aspect de cette révolte le dimanche dernier, et le jeudi dernier avec vous, où il a dit, j'ai attendu depuis si longtemps, je ne peux pas continuer à attendre. Je dois aller pour prendre possession. Et c'est maintenant que j'aimerais parler à quelqu'un. Pour vous dire, et je le disais à un de mes fils tout à l'heure dans mon bureau, j'ai dit, Dieu a dit, Lazare sort, mais Dieu n'est pas allé chercher Lazare pour le faire sortir du tombeau. Jésus était devant le tombeau, il dit, Lazare, sort. Il n'est pas allé le chercher. À un moment donné, Dieu rend disponible la grâce pour ton élévation. Mais tu dois faire le pas vers ta sortie. Tu dois faire le pas vers ta bénédiction. Tu dois faire le pas vers ta résurrection. À un moment donné, Dieu dit, cette portion est pour toi. Mais si tu ne te lèves pas avec la révolte dans ton âme pour la saisir, et je vais vous donner l'un des éléments, parce qu'il y avait 2-3 éléments. Le premier élément était l'élément de l'esprit. Le deuxième élément était l'élément du combat spirituel. Le troisième élément était l'élément de la stratégie. C'est les 3 éléments que Caleb a mis ensemble et qui ont déterminé son succès et qui ont déterminé qu'il puisse récupérer son territoire. Je vais y arriver progressivement par la grâce du Seigneur. Mais il y a un point de départ à comprendre. Ce que Dieu a engagé pour toi, tu dois te lever pour le prendre. Le grand feu Benson Idaoussa, ce grand papa, ce grand homme de Dieu dans la foi, a dit ceci. Quand Dieu s'occupait seul de mon ministère, c'était une grande forêt remplie de brousses et de toutes sortes d'herbes sauvages. Mais quand j'ai commencé à m'occuper de mon ministère avec Dieu, c'est devenu une méga église. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne vous impliquez pas avec Dieu pour établir votre destinée, vous serez choqué que des promesses arrivent et ne seraient jamais accomplies. Des prophéties arrivent et ne seraient jamais accomplies. Des rêves et des désirs resteront frustrés. Vous serez découragé et vous penserez que c'est un homme qui vous a menti, qui vous a manipulé, ou que c'est Dieu. Voici comment les gens rétrogradent. Voici comment les gens ne vont plus à l'église parce qu'ils ont espéré des choses qui ne sont pas arrivées. Ils en veulent à l'église, ils en veulent à la Bible, ils en veulent à tout le monde. Ils n'ont pas compris que la parole de Dieu implique la responsabilité de l'homme. Ils n'ont pas compris que la prophétie divine implique l'implication humaine. Wow. Dieu promet à un homme que c'est ton territoire. 40 ans, il n'arrive pas à prendre le territoire. Le jour où il se lève pour aller, il prend le territoire. S'il s'était donc levé plus tôt, il n'aurait pas perdu 40 années. S'il était donc allé sur le territoire, plus tôt, il n'aurait pas entendu 40 années. Écoutez-moi, Dieu a parlé à un homme à 75 ans. Cet homme s'appelait Abraham. Il dit, monsieur, ne t'inquiète pas, ta femme va avoir des enfants et toutes ces choses, ça sera formidable. Jusqu'à ses 99 ans, il n'avait eu aucun enfant. Et cependant, la promesse était de Dieu et elle était authentique. À 99 ans, il était assis devant sa tente, en train de réfléchir, le regard perdu dans le vide. Il voit 3 hommes venir à lui. Et quand il voit les 3 hommes venir à lui, il court de lui-même. Personne ne lui a parlé. Parce que les hommes passaient. Les hommes ne venaient pas pour lui. Il a couru aller vers ces hommes pour dire, je vous prie, venez chez moi. Or, ma Bible déclare, parmi ces 3, Dieu était là. Et il leur a dit, venez chez moi. Et les 3 ont dit, non, on a quelque chose à faire. La Bible dit, il a insisté. Je suis en train de dire à quelqu'un, le moment est arrivé d'insister pour que la bénédiction rentre dans ta maison. Alléluia. Amen. Que Jésus s'arrête dans ta maison. Zachée était chez lui et on dit Jésus arrive. Il sort, il voit la foule. Il n'a pas dit bon laissez, il y a trop de monde. Il est monté sur un sycomore. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce gars doit rentrer dans ma maison. Maintenant écoutez, Zachée n'a pas parlé à Jésus. Zachée n'a pas dit bonjour à Jésus. Personne n'a envoyé une lettre à Jésus pour dire qu'il y a certains Zachée qui t'attendent sous un arbre. Jésus marchait, mais pile arrivé en dessous de l'arbre, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que l'homme avait fait quelque chose de supérieur à la foule pour pouvoir attirer l'attention de Jésus. Et à un moment donné, si vous ne réagissez pas pour votre destinée, vos années vont passer. Votre vie va se diluer et se flétrir. Sans que, il y a des gens, c'est le jour où ils vont arriver au ciel. Dieu va leur montrer la vie qu'ils devaient vivre sur la terre et ils vont regretter. Aïe. C'est le jour où ils vont arriver au ciel. Dieu va leur dire, bonne arrivée, tu es arrivé au ciel. Mais regarde ce que tu aurais dû être. Et ce jour-là, des gens vont attraper les têtes. Ils vont se rendre compte qu'ils devaient être des étoiles sur la terre. Mais ils ont vécu comme des grains de sable. Ils vont se rendre compte qu'ils devaient être des lions qui commandent des territoires. Mais ils ont vécu comme des fourmis minuscules, sans aucun impact. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas levés. L'une des choses qui a aidé mon ministère, c'est l'audace pour l'œuvre de Dieu. L'une des choses qui fait que je suis sur Victoire Live, ce n'est pas parce que vous aimez tellement mon ministère. C'est parce que j'ai dû payer un prix
dormi pour être là. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que si vous n'occupez pas l'espace, personne ne vous donnera cet espace. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui m'appartient, je vais la prendre. Cette montagne qui m'appartient, je vais la prendre. Ma Bible déclare que lorsqu'il a décidé d'aller prendre ce territoire, Josué l'a béni et il est parti. La première des choses qui vous permet de prendre votre territoire, c'est la bénédiction. Je n'ai pas dit les bénédictions, je dis la bénédiction. Parce que les bénédictions sont les corollaires et les conséquences de la bénédiction. Les bénédictions sont des sommes matérielles, financières, connexions, opportunités. La bénédiction, c'est la substance spirituelle qui arrive comme un nuage sur ta vie et qui commence à faire pleuvoir une dimension de bénédiction sur ta vie. Lorsque tu as la bénédiction, les territoires qui te résistaient ne pourront plus te résister. Voici pourquoi Dieu créa Adam et Ève. Et la Bible dit il est béni. Il leur a pas donné une voiture, il leur a pas donné une maison, mais il est béni. Il est béni avec toi. Il est béni avec une dimension sur eux qui faisait que tout ce qui touchait, comme aïe 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 aïe, que la bénédiction arrive sur ton nom de Jésus. Alléluia. Que la bénédiction arrive sur ta maison au nom de Jésus. Que la bénédiction arrive sur ton foyer au nom de Jésus. Quand la bénédiction est sur toi, c'est un aura qui t'accompagne et qui fait fructifier tout ce que ta main touche. Bénis ma vie. Alléluia. Révérend, excusez-moi de vous couper, mais c'est le feu sur le plateau. Hein. J'entends même... alors, mais quand même, dites-moi, c'est quoi cette émission, hein? Parce que producteur de réveil, on va quand même faire une parenthèse. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette émission? Ben David, tu vas me tuer. Pourtant, c'est toi qui coordonne l'émission. Écoute, producteur de réveil. Regarde, j'ai disposé mon esprit. Les anglophones disent I have made my mind. Que personne ne puisse m'écouter sans qu'un feu ne se réveille en lui. Yes. Ça, c'est ma résolution avec Dieu. Que tu sois athée, que tu sois incrédule, qui que tu sois, il n'y a aucun moyen que tu puisses t'asseoir 2 minutes et m'écouter sans que quelque chose ne se passe dans tes entrailles. Ça, c'est la montagne que j'ai décidé de posséder. Et j'ai décidé de payer le prix pour que cette montagne soit conquise. Quelqu'un m'a appelé tout à l'heure. Il a cherché mon numéro et dit, excusez-moi, je suis tombé sur votre live par hasard. Mais ça fait 10 jours, ça fait 1 mois. Je ne peux plus vous sortir de ma tête. Je ne peux plus. Il faut que vous priez pour moi. Pourquoi? Parce que maintenant, quelqu'un me dit, oh, c'est un don de Dieu. Je crois que Dieu donne des dons. Mais il y a des choses que nous sommes allés arracher dans la main de Dieu. Alléluia. Wow. Amen. Et gars, la Bible déclare, Élie montait avec le manteau. En fait, Élie n'a pas donné le manteau à Élisée. Élie partait avec. Mais quand Élie partait, Élisée a regardé, il dit, le vieux l'avait dit quoi? Abomination. Mon père, chaque d'Israël et sa cavalerie, où tu vas avec mon manteau? Et la Bible dit, le manteau tomba. Il n'a pas dit Élie fit tomber le manteau. Il n'a pas dit Élie lança. Je suis en train de dire, ce qui est au-dessus de toi, tu peux le faire tomber sur ta vie. Alléluia. Les grâces que tu veux le faire tomber. Victoire là, veut conquérir les médias francophones. Tu peux le faire tomber sur ta vie. Mais si tu commences à crier, il fallait qu'il crie. Si, à un moment donné, la douceur devient une abomination dans le monde spirituel. Wow. La douceur est une vertu dans le monde du naturel, mais elle est un péché dans le monde du spirituel. Le monde du spirituel connaît le langage de la violence. Souvenez-vous, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents. Alléluia. Alléluia. Oui, dis-moi encore. Si tu as une autre question, parle-moi. Ah oui. J'ai plein de questions. Bon, je devais commencer à les poser à la fin, mais là, c'est... Voilà, non, il faut que je les pose tout de suite. Alors, Révérend, dites-moi, vous avez parlé d'épreuves. Comment sortir d'une épreuve compliquée? Mais je pense que dans mon message, je l'ai fait comprendre. Premier élément, l'épreuve est à l'extérieur de vous. Ne la laissez pas rentrer à l'intérieur de vous. Une épreuve qui a enlevé votre argent, tant qu'elle n'a pas enlevé votre foi, ne vous a pas détruit. Une épreuve qui affecte votre foyer, tant qu'elle n'a pas enlevé votre confiance en Dieu, elle ne vous a pas encore détruit. Le jour que votre épreuve, votre difficulté réussit à briser votre foi, réussit à briser votre élan pour la prière, réussit à briser votre confiance en Dieu, alors cette épreuve vous a vaincu. Mais si cette épreuve n'a pas brisé votre foi, c'est comme si on a coupé les branches de l'arbre, mais qu'on n'a pas déraciné cet arbre. D'autres branches pousseront encore. Peu importe l'épreuve dans laquelle tu es, si tu veux la garantie de sortir, permets en sorte que l'épreuve ne rentre pas en toi. Une épreuve qui est rentrée dans ton cœur, tu ne peux plus en sortir. Un problème qui a brisé ton âme ne peut plus en sortir. Parce que pourquoi ma Bible déclare, veille sur ton cœur plus que tout, car de là viennent les sources de la vie.
sont vides, mais je crois que je suis béni. Parce que comme ma Bible dit, que le pauvre dise, je suis riche. Donc ton langage n'est pas la conséquence de tes circonstances, mais de ton assurance. Wow. Il y a une assurance en moi que même mes poches vides ne peuvent pas enlever. Même mes circonstances ne peuvent pas enlever. Je marche à pied sans moyen pour pouvoir me déplacer. Mais je crois que je suis une étoile dans ma génération. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, même ta circonstance va commencer à partir. Parce que la Bible ne dit pas de chasser le diable. Il dit résister au diable et il s'enfuira l'un de vous. Comment tu le résistes? Tu le résistes par la parole de ta foi. Jésus est venu dans le désert. Après 40 jours, le diable est venu le prendre. Pour vous dire que le diable n'a pas peur de vos jeûnes. Il n'a même pas peur de votre prière. Mais il a peur de votre foi et de votre connaissance. Jésus, un gars finit de faire 40 jours de jeûne. Jésus. Et la première personne qui vient le saluer, c'est Satan. Après 40 jours de jeûne, Jésus vient le prendre. Alors, on peut dire qu'il a pris. Ça veut dire que Jésus était là, Satan, là, après 40 jours. Et il l'emmena au-dessus de la montagne. Il l'emmena au-dessus du temple. Mais la seule manière dont Jésus a pu se sortir de là, c'était il est écrit. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le problème peut être dehors, mais laisse la parole dedans. La difficulté peut être autour de toi, mais laisse la parole de toi. Parce que la parole à l'intérieur va changer les circonstances à l'extérieur. Mais si les problèmes de l'extérieur sont rentrés en toi, même si on prie, on ne peut pas t'aider. Parce qu'un homme ne peut sortir que ce qui est à l'intérieur de lui. Si le problème a saturé ton cœur, même si je prie, ce qui sort de toi, c'est la reproduction de ce problème. Wow. Révérend, dites-moi, si maintenant l'épreuve a trop duré dans le temps, ça va faire 15 ans, 40 ans, 50 ans, c'est la même situation. Est-ce que je prie mal? C'est exactement ce que je suis en train d'annoncer. Le monsieur avait une bénédiction de 40 ans, mais pendant les 40 ans, il était arrêté dans le désert. Il ne pouvait pas prendre une portion. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas levé. Et regarde, on va relire ce texte très rapidement. Oui, il y a un détail que je vais vouloir ressortir, et je vais ressortir, qui va aider n'importe qui est dans toute forme de preuve dure, qui semble ne pas vouloir finir, à pouvoir capitaliser sur cette révélation afin de changer ses circonstances. Oui. Verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. 45 ans? Depuis 45 ans, j'ai une parole qui ne s'accomplit pas et je suis en train de souffrir. Continue. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Wow. Je suis encore vigoureux comme le jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Oui. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé. Dans ce temps-là, oui. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Tu as appris qu'il y a des Anakim. Donc, le problème peut perdurer parce que tu ne t'es pas levé pour réclamer ta portion. Deuxième chose, le problème peut perdurer parce qu'il y a des Anakim, des oppositions extérieures à toi qui t'empêchent de rentrer dans ta possession. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Continue. Oui. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Donc, il y a des forteresses. Les forteresses peuvent être mentales. Dans ton cerveau, dans ton système de pensée, le diable a embrigadé ton esprit. Tu ne peux plus sortir de cette épreuve, elle est en train de perdurer. Il t'a embrigadé dans des problèmes émotionnels. Il t'a embrigadé dans des problèmes d'impureté, de péché. Il t'a embrigadé dans des problèmes donc, de colère et de caractère. Et tu es dans cette prison, il y a une promesse, tu ne peux pas l'acquérir. Et le temps est en train de passer. Mais encore quelque chose de capital, continue. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel. Voici le secret à l'aide. Et le secret pour n'importe qui a l'impression d'être dans une bataille, dans un problème qui perdure autant d'années, comme tu as dit. Il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi. Donc, il a dit, dans l'optique où l'Éternel est avec moi, je les vaincrai. Mais avec moi, j'irai, mais je perdrai la bataille. Donc, l'un des éléments capitaux pour transformer votre condition, c'est vous assurer que la présence de l'Éternel soit manifeste dans votre vie. Maintenant, écoutez-moi, j'ai dit que la présence de l'Éternel soit manifeste. Je n'ai pas dit que la présence de l'Éternel soit là. Car la présence de Dieu peut être dans ta vie, mais elle n'est pas opérationnelle, elle n'est pas manifeste. Ce qui manifeste Dieu, ce qui manifeste la transformation, ce n'est pas la présence de l'Esprit, c'est l'opération de l'Esprit. Ce n'est pas que l'Esprit soit
soit là, mais c'est que l'Esprit règne. Lorsque vous priez, a-t-il dit, Matthieu le chapitre 30, et c'est quoi, 35 ou 36, il dit maintenant, dites notre Père qui est là-haut dans les cieux, et ton nom soit sanctifié. Un peu plus loin, il dit que ton règne vienne. L'Esprit peut être là, et tu souffres. L'Esprit peut être là, et le diable a victoire sur toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la présence de l'Esprit, c'est l'opération de l'Esprit qui te permet d'avancer. Ma Bible est là en Romains le chapitre 8, le verset 14. Il dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Il n'a pas dit ceux qui ont la présence de l'Esprit sont les fils. Il dit ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc la présence peut être là, mais elle n'est pas conductrice, elle n'est pas dominante, alors elle ne peut pas te permettre de commander la victoire. Joseph était béni parce que l'Esprit était opérationnel dans sa vie. Daniel avait la victoire parce que l'Esprit était opérationnel dans sa vie. Jésus a saisi sa génération parce que l'Esprit était opérationnel dans sa vie. J'ai découvert le plus grand bien que nous avons en tant qu'enfants de Dieu dans cette génération, c'est l'Esprit de Dieu. Le jour où l'Esprit est enlevé sur la terre, même ta Bible écrite ne te servira plus à rien. Wow. Voici pourquoi il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que vienne l'Esprit. Quand il sera venu, il dit c'est lui qui vous conduira, c'est lui qui vous enseignera. Conduire, enseigner, toutes ces choses sont des verbes d'action. Donc l'Esprit doit être en action dans ta vie pour que tu vois des opérations. La plupart d'entre nous avons l'Esprit en nous, mais l'Esprit n'est pas en action en nous. Alors la frustration peut perdurer. Avant d'affronter un problème qui te dépasse, va chercher un allié qui est plus grand que ton problème. Quand Goliath était en train d'insulter l'armée d'Israël, David est venu, il dit, tu viens avec moi avec la lance et le javelot. Mais je viens avec l'Éternel des armées. Il a engagé un allié plus grand que l'ennemi. Le problème est que les gens veulent se tuer pour gérer des problèmes qui les dépassent, au lieu de se tuer pour chercher Dieu qui va venir les aider. Les gens sont en train de pleurer, courir après des hommes, pour des circonstances qui les dépassent, au lieu de courir et de pleurer après Dieu. Un jour, j'étais venu à mon bureau et j'ai vu des gens qui étaient rassemblés depuis 6 heures du matin jusqu'à 17 heures du soir pour pouvoir me rencontrer ne serait-ce que 5 minutes. Ça m'a fait beaucoup de la peine, parce que c'est ça que les gens cherchent Dieu, et que plus ou moins ils ont entendu que Dieu opère d'une certaine manière avec nous. Mais j'ai dit à quelqu'un, si le temps que tu as pris pour m'attendre de 6 heures jusqu'à 17 heures, près de 10 heures de temps, si tu pouvais t'asseoir à attendre l'Éternel, ta vie serait changée et transformée. On est plus prompt à courir, on a l'impression qu'il faut qu'on court, mais si tu as couru face à un adversaire qui est plus grand que toi, cherche un allié. Quand les gens ont des idées et qu'ils veulent créer une start-up, ils veulent créer une entreprise, ils ont l'idée, mais ils n'ont pas les moyens. Ils cherchent des alliés, ils cherchent des financiers pour venir afin d'affronter la réalité. Il y a des réalités que tu ne peux pas affronter si l'esprit n'est pas en communion et en opération dans ta vie. Allez demander à Benny Hinn son impact à cause de l'opération de Dieu dans son esprit. Allez demander à n'importe quel homme dans ce royaume qui a généré un impact dans le ministère et dans le séculier. En tant qu'un enfant de Dieu, vous découvrirez que c'est des hommes de la présence. Amen. Dites-moi, révérend, oui, vous avez parlé d'alliés. Maintenant, comment trouver les bons alliés? Je n'ai pas compris. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'alliés. Voilà, de quel allié voulez-vous dire? C'est-à-dire, il faut trouver les bons alliés, c'est ça? Des personnes qui ont la foi? C'est ça, les alliés? Ton allié, c'est le Saint-Esprit. Ah, c'était ce que je voulais entendre. D'accord. Ton allié, c'est le Saint-Esprit. Même quelqu'un qui a sa foi ne peut ne pas être la foi qu'il te faut à toi pour avancer. Ton allié, avant tout, c'est le Saint-Esprit. Il est vrai, maintenant, ce que tu es en train de parler, c'est la compagnie. Il faut avoir la compagnie des gens dont la foi peut te ragaillardir, la compagnie dont les gens dont la marche peut te fortifier. Mais ton allié n'est aucun ami, aucun parent et tout, c'est ton allié, c'est le Saint-Esprit. Quand même, le parent peut te laisser, l'ami peut se détourner de toi, mais le Saint-Esprit jamais ne t'abandonnera lorsque tu es rentré en alliance en sa présence. Amen. Caleb est allé, il dit maintenant, si l'Esprit est avec moi, je les vaincrai. Il n'y a rien que tu ne puisses vaincre si tu as l'Esprit en opération dans ta vie. Souvenez-vous que la terre était informe et vide, et les ténèbres recouvraient la terre, mais l'Esprit se mouvait. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit était en mouvement. Le mouvement de l'Esprit a donné expression à la parole. Parce que quand l'Esprit se mouvait, alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la parole est activée dans son accomplissement par le mouvement de l'Esprit. Même Jésus, écoutez, Jésus était la parole faite chair. Mais la Bible parle, il dit, l'Esprit qui a redonné vie au corps mortel de Jésus, il redonnera vie à votre corps. Donc, il dit au corps mortel de Jésus, il est en train de dire à la parole. Donc c'est l'Esprit qui donne vie à la parole.
Tu peux avoir une parole, mais si l'esprit n'arrive pas, cette parole ne peut pas prendre vie. Dieu dit, je vais te bénir, mais cette parole n'arrive. Si l'esprit n'arrive pas, cette parole ne peut pas prendre vie. Dieu dit, je vais t'utiliser. Dieu dit, je vais faire ceci ou cela. Mais si l'esprit ne... Voici pourquoi la plus grande des batailles du diable, la plus grande attaque du diable vis-à-vis des enfants, la chose à laquelle le diable s'assure de détruire dans la vie des enfants de Dieu, c'est leur relation avec le Saint-Esprit. Il faut vous distraire, il faut tout faire pour vous empêcher. Il faut aller à l'église, dormir là-bas, ce n'est pas son problème. Mais il ne faut pas avoir une relation avec l'Esprit. Par la prière, par la méditation et l'étude assidue de la parole, par une vie de... Il ne veut pas. Aller à l'église n'influence pas le diable. Le diable même va à l'église, les sorciers vont à l'église. Il ne veut pas que tu sois dans la présence. Voici pourquoi tu peux t'asseoir, regarder un film de 21h à 3h et tu n'as pas sommeil. Mais dès que tu dis je vais prier, tu commences à bailler et tu dors. Le diable lui-même vient sponsoriser ton sommeil. En pleine chaleur, tu n'as pas la climatisation, mais tu vas dormir avec la fraîcheur. Le diable envoie les démons pour te souffler. Il préfère que tu dormes plutôt que tu ne sois connecté à l'esprit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont des rêveurs, sont pleins de belles paroles. Oh, je suis la princesse de Dieu. Oh, je suis prospère. Mais la galère peut tuer le gars qui dit qu'il est prospère. Parce que ce n'est pas que la parole, c'est l'esprit de la parole. Voici pourquoi Jésus a dit, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Si je suis dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire, révérend? Je dois sortir de là? Si tu es dans quelle situation? Si je suis dans la situation où, voilà, bon, ben, c'est compliqué, c'est-à-dire je n'arrive pas à lire la parole de Dieu, hein, qu'est-ce que je dois faire? Il faut aller. Si je comprends la question, si tu arrives à une circonstance où tu es à plat spirituellement, plus de prière, plus de méditation de la parole, où tu as plat. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est bien ça. Je suis bloqué. L'ennemi m'a bloqué. Il m'a encerclé. Il y a ses agents partout. Te relever, parce que c'est la pire des attaques que le diable peut imposer à ta vie. Il ne faut pas... Regarde, dans le tabernacle, il y avait une cuve dans laquelle il y avait de l'huile. Et il y avait ce qu'on appelle la menorah. Ça s'appelle le chandelier. Je viens de te donner une révélation que le chandelier, ça s'appelle la menorah. Et le mystère de la menorah, un autre jour, je vais vous enseigner. Le mystère des 7 tiges du chandelier en rapport avec les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Je vais t'expliquer cela. Dans le temple, le feu ne devait jamais s'éteindre. Ça devait toujours brûler. Oh, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le feu de la spiritualité ne doit jamais s'éteindre. Tu peux être un pasteur et prêcher. Si le feu de ta spiritualité est éteint, tu ne vaux pas mieux qu'un enseignant. Et tu seras même beaucoup moins qu'un enseignant parce que ce gars sera encore beaucoup plus compétent que toi. En tant qu'un enfant de Dieu, si ton feu est mort, tu deviens religieux. Beaucoup d'entre nous sommes des gens qui faisons semblant que ça va. Nos vies sont arides, nos vies sont desséchées. J'étais un jour en train de prêcher au Maryland, aux États-Unis. Je prêchais à Baltimore et je me souviens dans cette salle, c'était une église avec beaucoup d'excitation. Les gens étaient contents. Et je me disais, bon, okay, je vais le donner, je vais les haranguer un peu. Le Seigneur m'a dit, tais-toi, prie et dis, mon aridité doit s'arrêter. Il y a la terre et l'Esprit de Dieu m'a dit, toutes les terres désertiques ont un qui monte vers le ciel pour la pluie. Il dit, il faut être ignorant pour être asséché et ne pas pleurer pour la pluie. Même le désert du Sahara a un cri qui monte le soleil vers le ciel. Où est la pluie? Même les déserts de l'Arizona a un cri qui monte vers le ciel. Tous les espaces désertiques ont un cri qui monte vers le ciel. Où est la pluie? Où est l'eau du ciel? Voici pourquoi Jésus, Dieu a comparé sa parole comme la pluie. Il dit, ma parole est comme la pluie. Elle est comme la pluie qui tombe du ciel et qui ne retourne pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé. Il m'a dit, tu ne peux pas être aride, desséché, et tu ne fais semblant que ça va. Tu dois pleurer pour la pluie du ciel. Oh Dieu, ma vie est asséchée. Ma vie de prière est asséchée. Je ne peux pas m'asseoir. Là où je suis, écoute-moi maintenant. Éternel, je prie après la pluie du ciel. La pluie de Dieu qui réveille les hommes. La pluie du ciel qui change les déserts en verger. Je veux retourner à toi. Voici pourquoi David a dit, comme une biche soupire après un courant d'eau dans une terre aride et desséché. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, tu pourras me dire, homme de Dieu, mais je ne comprends pas. Ici c'est Paris, ici c'est l'Europe. Vos histoires d'Afrique, vous ne connaissez pas, nous on doit courir. Tu as raison, jusqu'à ce que tu commences à saisir l'esprit. Quand tu auras saisi l'esprit, aucun territoire n'est trop difficile. Peu importe les dogmes, peu importe les principes, peu importe les réalités de ce territoire. On est habitué à l'église, on n'est pas habitué à la présence.
On est habitué au culte. On n'a pas habitué à l'intimité et à la communion. Les gens qui servent le diable passent plus de temps avec le diable que les gens qui servent Dieu. Et voici pourquoi ils arrivent à régner sur la terre. C'est des principes spirituels. Il dit, si l'Éternel est avec moi, même les géants seront écroulés. Donc, avait dit, au lieu d'aller courir après les géants, je vais d'abord saisir l'Éternel. Je veux d'abord saisir. Voici pourquoi Paul dit en Philippiens le chapitre 3, il dit, oublions tout ce qui est en arrière, je me lance vers le but pour le saisir. Il dit, car je veux le saisir. Il dit, mon but c'est de le connaître lui et l'excellence de sa crucifixion. En sachant que Paul avait déjà réalisé un grand nombre d'exploits dans le ministère. Il dit, mais je regarde toutes ces choses comme de la boue. Je veux encore le saisir. Je veux plus de lui, plus de sa connaissance, plus de sa présence. Je vous garantis, quand vous avez saisi Dieu à une nouvelle dimension, vous le sentirez automatiquement dans vos paroles. Vous le sentirez automatiquement. Dans ta maison, ton mari qui ne croit pas en Dieu va te regarder, va dire, ma femme, tu as quelque chose. Tes parents qui ne vont pas à l'église vont t'appeler. Viens ici, mon enfant, prends, voici ma tête. C'est moi qui t'ai mis au monde. Mais prie pour moi. Tu as quelque chose. Les gens vous voient là à l'église. Ils ne voient pas l'église venir voir à la maison. Révérend, pardon. Révérend, pardon. Vas-y. Ça peut être un prochain thème, hein, franchement. J'ai l'impression qu'il y aura plein de thèmes dans cette émission. Mais c'est terrible. Il faut noter déjà et puis tu me diras tout ce que tu veux, je vais prêcher. Il n'y a pas de souci. On va en parler, il n'y a pas de problème. C'est assez capital. C'est assez capital et décisif. Les gens te voient aller prier Dieu, mais ils ne voient pas Dieu revenir à toi à la maison. Voici le problème. Le dimanche matin, tout le monde te voit partir à la Bible, mais ils ne voient pas le Dieu de la Bible venir à toi à la maison. Ou tu peux regarder ton papa qui a mal au pied et dire, papa, ça va, dans les prochaines 24 heures, ton pied est guéri. Et le papa dit, quitte la plaisantin. Et il se réveille le lendemain et le pied est guéri. Wow. Il va dire, viens. Hier, tu avais dit que mon pied, je n'ai pas cru. Mais le pied marche. Il va commencer à appeler tous ses camarades boiteux, tous ses camarades, le pied est cassé. Venez ici, mon fils a guéri mon pied. Il va aussi guérir votre pied. Si les gens peuvent voir, ils vont le suivre. Oh, il y a un prix à payer pour le saisir. Aller à sa quête dans sa présence. Je suis prêt à tout pour le rencontrer. Même si mon corps est épuisé, même si mes nuits je suis fatigué, il faut que je le rencontre. Si je l'ai saisi, mon pays me coûtera. Et Moïse est monté sur la montagne. Il est descendu de la montagne et son visage brillait comme le soleil. Tous ceux qui doutaient encore que c'était lui l'élu de Dieu ne pouvaient plus parler. Tous ceux qui étaient ses détracteurs ne pouvaient plus parler. Parce que saisir Dieu dans l'esprit te donnera d'impacter la terre. Ministère, business, affaires, domaine économique, familial, dans tous les aspects. La dimension de Dieu que tu as saisie va se moduler pour créer un impact. Écoute-moi. Il nous faut cette présence. Il dit qu'assis l'esprit de Dieu avec moi, je vaincrai les géants. Je renverserai les villes fortes. Et je prendrai cette montagne. Alléluia. Alléluia. Wow. Révérend, il nous reste 5 petites minutes avant de clôturer cette émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Vraiment, nous sommes bénis. Alors, je rappelle à tous les internautes et aux auditeurs que nous sommes en direct avec le révérend Michael T. Et dans l'émission producteur de Réveil, tous les jeudis à la même heure. Et c'est vraiment le feu. Je sens, révérend, que cette émission monte en puissance. Hein? Est-ce que vous me confirmez? Amen. Ben, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on va continuer de monter de gloire en gloire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des gens vont voir leur vie radicalement changer. Il y a des gens, vous savez, parfois, l'Internet est saturé de tout et de n'importe quoi. Du coup, quand parfois tu arrives, on t'assimile à tout le monde. Mais j'aimerais vous garantir, il y a des vies des gens qui sont connectés à nous. Des gens vont tirer leur gloire des 10 prochaines années des paroles qu'ils entendent sur cette plateforme. Amen. Des gens vont voir la grâce de Dieu les imposer par force dans le succès, les imposer par force dans la domination, les imposer par force dans la bénédiction. Cette plateforme, voyez-vous, ce n'est pas venu pour un one-man show, c'est pour injecter Dieu dans le cœur, dans le corps et dans l'esprit de quelqu'un. Si j'ai une parole à dire pour terminer, c'est qu'après que tu m'aies entendu ce soir par l'esprit de Dieu, ta vie sera radicalement changée. Marque mes paroles. Le plus important, ce n'est pas la parole qui est
dit, mais c'est la personne qui prononce la parole. Ta spiritualité va changer. Ta faim et ta soif de Dieu va changer. Ta discipline spirituelle va changer. Ta soif de Dieu va changer. Dieu va t'attirer à lui. Ma Bible déclare en Apocalypse chapitre 4, Dieu parlait à Jean dans une vision et il lui dit, monte ici, je te montrerai les mystères qui se produiront plus tard. Et il dira en Jean plus tard, plutôt dans ce chapitre 33, Jérémie, il dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc Jérémie dit, invoque-moi, je te répondrai. Jean dit dans l'Apocalypse, chapitre 4, monte ici, je te montrerai. Donc en fait, l'invocation dont il parle, c'est de monter en Dieu, de monter en sa présence. L'image de monter, c'est quoi? Parce que Dieu est présenté comme en haut. Dieu est présenté comme le sommet de la montagne. Monter, c'est l'énergie, c'est pour le mouvement que tu fais pour aller dans sa présence, pour saisir ton estomac, affamer ton ventre pendant plusieurs jours, pour dire j'ai mangé suffisamment longtemps, ma destinée doit changer. J'ai dormi encore longtemps. J'écoutais une femme récemment, une femme dans les affaires et tout, rien à voir avec le domaine spirituel, mais qui a dit quelque chose qui m'a choqué. Elle a dit, elle est dans le domaine comment on appelle ça, les joueurs de cartes, de poker et de toutes ces choses. Et elle a dit, elle passe trop de temps dans les aéroports, elle voyage trop et elle se rend compte qu'en 10 ans, elle peut passer pratiquement 3 ans dans les attentes à l'aéroport. Les temps d'escale, d'attente dans les aéroports. Quand elle cumule ça sur 10 ans de sa vie, ça représente 3 ans à 4 ans. Et ça m'a donné de réfléchir. Quand tu cumules tes heures de sommeil sur 10 ans, combien d'années tu as passé à dormir pour dormir tout ton futur? Tu dors à 8 heures du soir, tu te réveilles à 8 heures du matin. Il y a des gens, ils ont dormi, les Anglais disent, they sleep their way till death. Tu as dormi, ça veut dire que tu as créé ton chemin par ton sommeil jusqu'à ta mort. Le chemin de ta destruction, tu l'as créé par ton sommeil. Le chemin de ton humiliation, écoutez-moi, pour le peu que j'ai vu en Dieu, amen, d'aucun homme ne nous a porté. Il a fallu aller à la quête de Dieu. Le plus grand trésor que je possède et que je ne pourrais céder pour rien au monde. Si on vient me proposer aujourd'hui, je te donne 100 milliards, laisse la présence de Dieu, je refuserai cela. Parce que sa présence peut générer beaucoup plus que ce que tu es en train de me proposer. C'est lui qui est la source de ma vie. Alléluia. Si tu peux le saisir, je peux comprendre la frustration, je peux comprendre les peines et les difficultés de la saison, mais si tu peux le saisir, dans ton foyer, ton mari va changer. Si tu peux le saisir dans ton foyer, les batailles vont changer. Tu me dis, je n'ai pas d'argent, dis-moi que tu ne l'as pas encore saisi. Tu me dis, je n'ai pas de travail, dis-moi que tu ne l'as pas encore saisi. Quand tu l'auras trouvé, ton monde viendra pour te célébrer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup, révérend Michel T. On a vraiment été bénis. On se retrouve quant à nous jeudi prochain à la même heure pour une autre émission. Alors, de quel thème allons-nous parler? Est-ce qu'on reste quand même sur ce même thème? Donne-moi cette montagne, hein, ou est-ce qu'on part sur un autre thème, révérend? Qu'est-ce que tu en dis? Tu as l'air de bien aimer ce thème. Ah oui. Non, mais là, on peut continuer. Version 3, 4, 5, 6, hein, révérend. On va continuer parce que j'ai parlé de l'esprit. Je suis en train de terminer dessus. Je ne l'ai pas approfondi. Oui. Je n'ai pas encore parlé de la guerre spirituelle. Oui. Je n'ai pas encore parlé de la stratégie. D'accord. Donc, on va poursuivre ces choses et on va terminer par un jeudi prophétique où en ligne, on va autoriser des gens, si tu le veux bien, à même appeler ou si tu le veux bien, à pouvoir écrire en direct. On va prophétiser, prier à l'issue de ce moment. La vie de quelqu'un doit changer. Amen. Et il en sera ainsi. Merci beaucoup. Nous étions donc en direct avec le révérend Michel T. Vraiment, soyez bénis et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et je salue aussi toutes les personnes qui sont, parce que j'ai entendu du bruit pendant le live. Oui. Ah oui. À la classe du Seigneur. Amen. Je vois qu'il y a du monde. Alléluia. Merci. Oui, il y a plusieurs personnes avec moi ici. Merci beaucoup. En tout cas, on a été bénis. Waouh, quel message. Voilà. Avant de rendre l'antenne, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à revenir directement sur la plateforme. Et je rappelle, dès ce soir, à partir de 23h, retrouvez donc ce live en simultané directement sur la web radio. Voilà, VL1 qui est bien sûr de retour. Rendez-vous sur le site victoirelive.com, rubrique VL1 Web Radio. Voilà, révérend, quant à moi, on se retrouve à la semaine prochaine. Vraiment, soyez bénis. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Bon, je sais que vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais il y a plein de personnes qui sont venues entre-temps. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, tapez Révérend Michel T et vous nous trouverez. Merci. Très bien, merci. Quant à nous, on rend l'antenne. Soyez bénis. À plus. Ciao, ciao. Au revoir.
Bye.